Vous écoutez les podcasts de Wati. Wati lance son premier podcast avec la diaspora du Sénégal et nous avons pour invité Bekay Sissoko Ndiaye, président de l'Association des étudiants sénégalais en Chine. Les podcasts de Wati sont une plateforme d'échange et de débat pour les Sénégalais et les Sénégalaises hors du territoire sénégalais qui veulent contribuer à la circulation des idées pour le développement du Sénégal. En janvier 2020, la situation des 13 étudiants sénégalais mis en quarantaine à Wuhan, l'épicentre de la Covid-19 en Chine, a été l'un des faits marquants de l'actualité au Sénégal concernant la pandémie. Bekay Sissoko Ndiaye, 6 mois après, comment la situation a-t-elle évolué pour ces étudiants ? La situation s'est beaucoup améliorée pour les étudiants sénégalais à Wuhan. Ce qui les stressait surtout, c'était le confinement qu'il y avait là-bas dans cette ville. Actuellement, la ville est ouverte de nouveau, même si les universités sont toujours confinées, mais ils ressentent moins de pression. Nous pouvons dire qu'ils sont dans la même situation que nous tous étudiants en Chine. Toutes les universités sont confinées localement. On est libre de se mouvoir dans l'université, mais on ne peut pas sortir de l'enceinte de l'université. C'est la seule différence. Alors, bien que les étudiants sénégalais à Wuhan aient été au centre de l'actualité, il existe en dehors d'eux une communauté sénégalaise grandissante en Chine. Quels ont été les impacts de la crise de la Covid-19 sur ces Sénégalais ? La crise a eu un impact dans la vie de tous les Sénégalais ici, quelle que soit la communauté à laquelle ils appartiennent. Il y a généralement 3 communautés ici, les étudiants, les commerçants et les diplomates. Pour les étudiants, la crise a entraîné, comme je l'ai dit tout à l'heure, le confinement dans les universités, le confinement automatique. Et aucun étudiant ne peut se mouvoir à travers la Chine. Les étudiants qui ont voulu retourner au Sénégal, tout au début de la crise, se sont vus interdits le retour en Chine. Les frontières sont fermées. Ces étudiants-là ont été obligés pour certains de reporter leur bourse à une autre année ou bien d'essayer de suivre les cours à distance, ce qui n'est pas toujours évident. Pour les autres communautés, à savoir les commerçants par exemple, il y a beaucoup qui ont vu leur activité être arrêtée pendant quelques mois à cause de la crise et des mesures prises. Ça a eu vraiment un impact très grand sur leur vie et leurs activités. La crise a pris de court les missions diplomatiques de plusieurs pays, celles représentant le Sénégal en Chine y compris, avec tous les rebondissements qu'il y a eu. Comment évaluez-vous les forces et les faiblesses de la gestion de la crise par l'ambassade du Sénégal en Chine ? La crise n'a pas été trop facile à gérer. Depuis le début, nous essayons de travailler avec les autorités locales, ici à savoir l'ambassade, qui a essayé d'apporter son soutien dans les limites de son pouvoir et de ses prérogatives, ce qui est compréhensible. Ils ont essayé à leur niveau vraiment d'essayer de réconforter et d'apporter des solutions à nos différents problèmes, à défaut de transmettre à l'autorité supérieure. Maintenant, si nous avons à évaluer leurs forces et leurs faiblesses, ce serait un peu compliqué parce qu'ils ont peut-être des limites. Seulement, je souleverai comme faiblesse peut-être la coordination entre l'autorité ici et l'autorité au Sénégal. Des fois, nous sentons un peu que c'est pas assez fluide comme nous aimerions l'avoir. Et c'est peut-être le problème que j'ai à soulever. Par rapport à leur force ici, je dirais que l'ambassade est très proche des Sénégalais et des étudiants plus particulièrement. Et ça a permis surtout aux gens qui étaient à Wuhan d'avoir un soutien moral de taille. Et ça les a aidés à pouvoir surmonter ce problème. Selon vous, quelles leçons est-il possible d'en tirer pour mieux préparer les représentations diplomatiques du Sénégal à protéger leurs ressortissants en temps de crise ? La seule leçon à tirer, à mon avis, c'est de donner plus de moyens aux autorités diplomatiques, surtout en temps de crise. Il y a des choses que l'autorité diplomatique seule peut comprendre parce que chaque localité avec ses réalités. Par exemple, la Chine est très différente de notre pays, par exemple. Et il y a des réalités ici qu'aucun autre pays ne peut comprendre. Si on leur donne peut-être plus de moyens, pourrait faire plus. Vous résidez en Chine, laquelle donne l'image d'un des pays les mieux préparés à contrôler la Covid-19. Avec le recul que vous avez, quel regard portez-vous sur la gestion de la crise au Sénégal ?
La gestion de la crise au Sénégal n'a vraiment pas été à la hauteur des attentes. D'autant plus que nous avions le temps de bien nous préparer. Comme vous l'avez dit, nous avions donné l'alerte très tôt. Le Sénégal était au courant de tout ce qui se passait ici en Chine et comment le virus gagnait du terrain. Nous avions vraiment tout le temps de bien nous préparer et de mettre sur pied un plan de riposte à la hauteur de la gravité de ce virus. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est qu'au début, il y a eu peut-être une volonté de bien faire, mais les gens se sont lassés très vite et ça, c'est à déplorer. Actuellement, il n'y a presque plus de mesures alors que les cas s'accumulent et les morts aussi s'accumulent. Ça nous inquiète, nous qui sommes ici, et nous savons ce que le virus est capable de faire. En tenant compte des contextes différents, quelles sont les mesures efficaces de riposte contre la COVID-19 que vous observez en Chine et qui pourraient être répliquées au Sénégal? Les mesures prises par la Chine dont nous pouvons nous inspirer sont nombreuses, à commencer par les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation sociale. Ce sont les mesures les plus efficaces dans la vie de tous les jours. Et l'autre mesure serait le confinement global, c'est-à-dire le confinement des villes au lieu du confinement local. Parce qu'en Chine, par exemple, avec le cas de Wuhan, la ville a été totalement isolée. Au Sénégal, on pourrait nous en inspirer, comme nous ne pouvons pas confiner les gens dans leur maison parce que nous sommes un pays pauvre. Il ne faut pas oublier cette réalité et que les gens ont besoin de faire leurs activités pour survivre. Le confinement global, le confinement d'une ville, par exemple, pourrait être envisagé et dans ce cas, l'État va gérer les entrées et les sorties et essayer de faire de sorte que cette ville soit bien approvisionnée. Je pense que ce serait le seul souci. Et à partir de là, ça pourrait limiter localement les transmissions. Par exemple, si on prend la ville de Dakar qui est globalement le centre de l'épidémie, cette quarantaine globale de cette ville pourrait vraiment limiter les dégâts et permettre aux agents de santé de ne pas être débordés parce que c'est tout ce qui nous reste. Si le système de santé craque, ce sera l'hécatombe. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Visitez le site internet www.senegalpolitique.org pour écouter des podcasts sur les 14 régions du Sénégal et sur sa diaspora. Vous pouvez également lire ces podcasts sous forme d'articles en suivant Wati sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'initiative Sénégal Politique.